Bonjour. Eh bah dis donc mon petit Kirby, qu'est-ce que t'as branlé durant ces 2 derniers jours? Ils sont où les vide-greniers live d'hier et d'aujourd'hui puisque c'est un jour férié? Je suis vraiment désolé les abonnés, mais depuis samedi soir, il pleut comme vache qui pisse chez moi. Et qui dit mauvais temps dit vide-grenier annulé. Et j'ai vraiment les boules parce qu'il y avait de très gros vide-greniers de prévus hier et aujourd'hui. C'est la vie, c'est Dame Nature qui a décidé de nous pisser à la tronche. Et pour compenser ceci, je vais vous proposer dès maintenant une petite compilation de choses que je ne fais plus en vide-grenier. Puisque je vous rappelle que je farfouille les vide-greniers depuis que j'ai 16-17 ans. Et actuellement, j'en ai bientôt 33. Donc ça fait plus de 16 ans que je farfouille les vide-greniers. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis toutes ces années. Et puis également, pour compenser le fait qu'il n'y a pas eu de vide-grenier live aujourd'hui et hier, on ira voir vos vide-greniers live ce soir sur mon live Twitch à partir de 20h. Je ne vous cache pas qu'au début de mes chinages de vide-grenier, les jeux rétro pleuvaient à gogo. Ça dégueulait dans tous les stands, à des prix défiant toute concurrence. C'était l'époque où tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment pareil. Et il y a quelque chose que je faisais beaucoup à l'époque, mais que je ne fais plus maintenant, c'est apporter avec moi cette petite console, ce petit bijou de technologie qui n'est autre qu'une Game Boy Advance, SP de préférence. Puisque grâce à cette console, je pouvais tester sur place les jeux Game Boy, les jeux Game Boy Color et les jeux Game Boy Advance. J'avais tout de même confiance pour les jeux des autres consoles portables. Bon, vous allez me dire, les jeux Game Gear, j'en trouvais déjà presque peu, donc j'avais aucun intérêt d'apporter ma Game Gear. Mais c'était surtout les jeux de la Game Boy qui m'intéressaient le plus. Et j'en voyais tout le temps, partout, dans tous les stands, 1 euro, 2 euros, 50 centimes. Et maintenant, pour trouver des jeux Game Boy, c'est le parcours du combattant. Par conséquent, je n'ai vraiment plus d'intérêt d'apporter ceci lorsque je chine des vide-greniers. C'est fini ça! Autre élément qui m'était indispensable lors de mes anciennes fouillettes de vide-grenier, c'est le sac supplémentaire. Pas le sac à dos, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Je trouvais tellement de choses auparavant qu'un sac à dos ne me suffisait pas, et à un moment, mais c'était il y a fort longtemps, j'en avais marre de faire des allers-retours vide-grenier voiture. Et c'est pour cela que, auparavant, j'avais toujours un sac de course supplémentaire pour transporter plus de choses. J'ai plus besoin de le transporter dans mon sac à dos parce que, à l'heure d'aujourd'hui, remplir un sac à dos de cette contenance-là, c'est devenu extrêmement rare et c'est dommage. On n'est plus tout seul là pour les vide-greniers. C'est fini ça! Les vide-greniers étaient tellement riches en trouvailles que je n'hésitais pas auparavant à faire un maximum de bornes pour trouver mon bonheur et pourquoi pas des choses hyper rares. Je me souviens que lors de certains jours fériés, il y a 5-6 ans, je n'hésitais pas à faire limite 100 bornes pour aller visiter un seul vide-grenier, mais un très gros vide-grenier. Pas du genre 100 exposants, mais du genre 500-600 exposants. Et maintenant, ce n'est pas parce que je vais faire beaucoup de bornes que logiquement je vais trouver plus de choses. C'est pour cela que j'évite à fond les frais d'essence et d'autoroute inutiles et je me consacre plus aux vide-greniers qui se trouvent près de chez moi. Et puis, à force de faire des vide-greniers, on ne peut pas savoir à l'avance ce que les vide-greniers vont proposer aux acheteurs à travers les stands de vendeurs. Comme si on jouait au poker, c'est on a la chance ou on l'a pas. C'est fini ça! Si on reste du côté frais d'essence, frais d'autoroute, il y a une chose que je ne fais plus depuis des années, c'est faire un maximum de vide-greniers en l'espace d'une journée. Maintenant, c'est rare que je visite 3 vide-greniers en une matinée, alors qu'auparavant, je pouvais visiter 6, 7, voire 9 vide-greniers. C'est mon record, 9 vide-greniers en une matinée. J'étais rentré chez moi, il était 14h ou 15h, j'étais lessivé, je m'étais levé à
5h du mat. La Titine, elle était au ras des pâquerettes, elle était crevée la pauvre, tellement je l'ai siphonnée. Avec ces nombreuses visites, je trouvais vraiment mon bonheur. 36 000 choses qui débordaient de mon coffre, de ma voiture, tellement de choses à rajouter dans ma collection. Mais ça maintenant, je ne le fais plus. Puisque j'ai remarqué que comme il y a beaucoup trop de monde et de concurrence dans les vides-greniers, ça sert plus à rien de faire 36 000 bornes pour, tout comme la précédente chose que je ne fais plus, avoir beaucoup trop de frais d'essence et d'autoroute et par conséquent usure de la voiture et également de la fatigue. Je suis plus tout jeune maintenant, ouais je sais, j'ai 33 ans, mais la fatigue commence à se ressentir lorsqu'on a passé la trentaine. Mais t'es une feignasse Kirby, imagine quand t'auras 50 ans. C'est fini ça. Alors ça, c'est une chose que je n'hésitais pas à appliquer, c'est de retourner au même vide-grenier dans la même journée. Car j'avais remarqué que les stands n'hésitaient pas à remettre des choses qu'ils avaient oubliées chez eux, qu'ils n'avaient pas eu le temps de sortir lors de mon premier passage, où ils avaient la tête dans le cul un petit peu. J'ai cet exemple en tête. J'étais retourné un moment au même vide-grenier à 2h ou 3h de l'après-midi, alors que je l'avais fouillé à 6-7h du mat'. Et il y avait un stand qui n'était pas là le matin et j'avais pu dénicher des jeux Game Boy Advance en boîte, dont un Zelda Minish Cap. Bah, c'est d'ailleurs celui-ci qui se trouve dans ma collection. Mais ça, encore une fois, ça ne sert limite plus à rien d'appliquer ceci parce qu'il y a tellement de monde qui farfouille les vides-greniers, pas seulement le matin mais toute la journée, que même si vous retournez au même vide-grenier, vous n'avez que très peu de chance de tomber sur quelque chose qui peut vous intéresser. On ajoute à cela que dans l'espace de la même journée, quand je retournais au même vide-grenier, c'était plus facile pour moi de négocier des jeux ou des consoles que je n'avais pas achetés le matin parce qu'ils étaient trop chers. Sauf que maintenant, les gens se basent de plus en plus sur le site Le Bon Coin. J'entends beaucoup comme argument: ah non, je le baisse pas plus, sinon ça part sur Le Bon Coin. Bon après, vous avez beau leur expliquer que même à ce prix-là, vous pourrez pas ces gens-là ne pourront pas vendre leurs produits sur Le Bon Coin. Ils disent: ah non, je préfère le mettre. Les vendeurs sont de plus en plus bornés et il faut savoir qu'ils veulent absolument le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la crémaillère. Non, de la crémière. Oui, de la crémière. Oh, on s'en fout de cette histoire de fesses. C'est fini ça. Lorsque vous commencez à chiner tôt le matin, les exposants n'ont pas encore eu le temps de mettre tout en place et de retirer tout ce qu'ils ont amené au vide-grenier. Il y a toujours 2-3 merdes qui se trouvent au fin fond de leur camionnette ou sous leur siège. Ah, j'ai amené ça, mais je trouve pas. Oh, c'est en dessous. Chérie, t'as mis où les jeux vidéo? T'as de la NES ou pas? Ah non, j'ai laissé de chez moi. Ah, c'est pas possible. J'ai vraiment pas de chance dans les vide-greniers. J'avais toujours tendance, lorsque les personnes me disent oui, j'ai des jeux vidéo, lorsque je leur ai posé la question, je leur demandais tout le temps: est-ce que vous pouvez mettre de côté, je repasse un petit peu plus tard. À l'époque, ce comportement n'était pas à risque, puisqu'il n'y avait que très peu de concurrence dans la quête de recherche de jeux vidéo. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde recherche des jeux vidéo. Lorsque quelqu'un me sort qu'il a des jeux vidéo, mais des consoles que je n'ai pas tendance à voir souvent, je ne leur demande pas aux personnes de mettre de côté. J'attends sur place jusqu'à qu'ils sortent le carton en question, parce que ça m'est déjà arrivé très récemment et pas qu'une fois. Il y a une personne qui me dit qu'il a des jeux vidéo, genre des jeux rétro. C'est même arrivé à mon frère jumeau récemment. Ouais, j'ai des jeux vidéo. Moi, j'en dis: bon, mettez-moi de côté, je repasse après. Et genre, je repasse 5 minutes après. Et il y avait 2 chiens de jeux vidéo qui étaient en train de fouiller le bac, qui récupèrent tous des trucs, soi-disant, j'avais mis de côté. Mais qu'est-ce que vous voulez répondre aux vendeurs? Ah, mais attendez, j'ai mis de côté. Ah ouais, mais est-ce que vous pouvez le prouver? Ça, c'est les paroles de la part de l'autre chineur de jeux vidéo. Et en se basant sur ces paroles, ouais, je peux pas prouver que j'avais demandé de mettre ça de côté. C'est pour cela que maintenant, dès qu'une personne me dit qu'il a des jeux vidéo et des anciens jeux, je reste sur place, quitte à attendre, à poireauter 30 minutes, j'attendrai 30 minutes. C'est fini ça. Les vide-greniers, c'était toujours bon enfant à l'époque. Maintenant, c'est un véritable monde de requins où tout le monde se tire sur les pattes. La dernière chose que je ne fais plus au vide-grenier, c'est venu de façon naturelle, c'est de prendre son temps. Comme pour les autres points, parce qu'il y a énormément de concurrence, c'est là que vous baladez
balader tranquille au début. Oh, putain, c'est tranquille, il fait beau. Je prends mon temps, j'ai pris mon petit kawa, il est 8h du matin. Allez, c'est parti, je vais pouvoir trouver plein de choses en vide-grenier. Ah bah, hey, redescends sur terre, maintenant faut arriver à 5-6 heures du mat au vide-grenier. Faut surtout se dépêcher et limite avoir les dents de requin pour trouver des choses en vide-grenier. Faut vraiment avoir les yeux de partout, toujours être à 100 à l'heure dans le cerveau, parce qu'il suffit de quelques secondes pour rater un lot ultra exceptionnel. Vous n'êtes plus tout seul, il faut vraiment... oui, ça... oh non, il y a encore autre chose là-bas. Et attendez, maintenant, il y a ça, et... Oui, j'abuse un petit peu, mais c'est limite ça maintenant. Quand je vois quelque chose, un lot de malades un peu loin, je n'hésite pas à courir comme un malade. J'espère que vous m'entendez d'ici. Et après, je cours de l'autre côté pour récupérer autre chose. Il y a tellement de chineurs de jeux vidéo que vous pouvez même pas connaître tous ces chineurs de jeux vidéo. Vous repérez quelqu'un qui chine des jeux vidéo que vous côtoyez depuis des années. Vous ne savez pas si la personne à gauche de vous, la personne à droite, chine également des jeux vidéo. Puisque maintenant, ce milieu-là est très convoité sur internet et c'est devenu une bonne source de revenus pour les personnes qui fouillent les vides-greniers en mode survie. Ciao!